Bienvenue dans cette formation d'AutoCAD Structural Detailing. Pour cette formation, on va s'intéresser à la poutre. On va voir comment on peut produire les plans de la poutre après calcul, parce qu'on ne doit pas perdre de vue. AutoCAD Structural Detailing ne fait pas les calculs. Donc, pour la première vidéo, nous avons vu comment on peut le faire. On peut travailler. On peut élaborer un plan d'exécution de l'escalier. Maintenant, on va voir la poutre. Il suffit seulement d'abord dans l'ASD de démarrage. Donc, on choisit le béton armé. Nous avons béton armé. Les éléments de béton armé, je prends la poutre. Voilà, j'ai la poutre. Donc, j'ai choisi. En fait, je peux reprendre. Je suis dans le démarrage. Je prends béton armé, élément béton armé, poutre. J'ai la poutre. En fait, la poutre, elle s'ouvre comme nous faisons le ferrage théorique que nous faisons en fait dans le robot structurel Analysis, par exemple. Donc, de la même façon dont nous faisons le ferrage théorique dans robot structurel. Donc, ce sont les mêmes éléments. Donc, après avoir fait même le ferrage, faisons le ferrage réel. Après avoir fait le ferrage réel, on a la quantité d'armature, on a tous les détails de calcul, toutes les analyses déjà bien faites. C'est alors que l'on vient maintenant dans AutoCAD Structural Detailing pour compléter celle-ci. Ça, c'est une deuxième façon, ou la première façon que l'on a parlé dans la première vidéo, de créer une interopérabilité entre ASD et robot structurel. Analysis RSA. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est d'abord pour la géométrie, on choisit d'abord la hauteur que nous obtenons sur base de prédimensionnement. Par exemple, une hauteur de 60, une base de 30. Tous ces éléments sont pris arbitrairement pour cet exemple. Pour les cas normaux, il faut faire un prédimensionnement. Et si vous hésitez sur ce point-là, veuillez consulter les différentes vidéos que nous avions publiées sur notre chaîne. Vous verrez comment nous l'avions fait quand nous avions expliqué le calcul de la poutre en 2D. Nous avions essayé de donner, on l'a fait en long et en large, montrer comment on peut faire ces éventuels prédimensionnements. Dans les cas contraires, veuillez consulter les documents, entre autres béton armé, selon Jean Bouguin, ou les Eurocodes, et voir comment faire le prédimensionnement des éléments de structure. Alors, nous avons ici, on choisit le nombre de travées. Ici, carrément. Le nombre de travées, c'est carrément, nous avons par exemple une poutre continue. Oui, on peut calculer une poutre continue. Par exemple, moi j'ai une poutre continue seulement à 2 travées. Les numéros de travées, nous avons des éventuels numéros qui vont apparaître. Appui des droites. L'appui des droites, soit il est posé sur un massif, soit il est continu. Par exemple, c'est une colonne qui passe là. Ça, c'est une poutre. Par exemple, moi, je choisis celle-là. Ça, c'est l'appui de gauche. Alors, l'appui de droite, il est aussi de cette façon-là. Donc, il y a une colonne, celle-ci, elle continue. Ou carrément, elle s'arrête par là. On fait ça. Donc, il continue dans tous les sens. La longueur de chaque travée, par exemple, 3 mètres. Et puis, l'appui 0, 0,
0,30, 0,30 comme colonne, par exemple. Ces éléments, ce sont seulement des exemples. Autre exemple. J'ai fait seulement autre exemple. Voilà. Les cadres. Les cadres sont des barres de 600. Les matériaux, la nuance, des aciers HA400. Les crochets 135. La forme, elle est là. L'enrobage, c'est 0,25. C'est 0,25. Les armatures des pots. On a expliqué en long et en large le rôle des armatures des pots dans la vidéo qui concerne les calculs de la poutre, qu'à cela ne tienne. Les armatures des pots sont des armatures qui sont là pour recueillir des moments de torsion dus à la grande hauteur de la poutre. Donc il faut savoir quand est-ce que la hauteur de la poutre elle est dite grande. Donc on l'a expliqué. Donc lorsque la hauteur elle est grande, pour rebord structurel, il suppose qu'à partir de 70 cm, la hauteur elle est grande. C'est-à-dire qu'il y a des éventuelles fissurations qui peuvent être créées. Et ces fissurations seront dues à un moment de torsion. Alors on prévoit des armatures qui ont le rôle de recueillir ces efforts, ces éventuelles sollicitations. Alors ces armatures, on les appelle les armatures de peau. Ce sont ces deux armatures-là. Alors si on a 60, je suppose qu'on peut avoir une armature de peau, mais il faut calculer si la hauteur elle est grande. Et là je vous renvoie à Jean Monguin, le livre de Jean Monguin, où on essaie d'expliquer quand est-ce qu'on parle d'une grande hauteur pour poutre. HA400, ou le bar longitudinal, je mets les barres de 12, les 4 des barres de 6, la nuance HA400. Je prends 135 comme hauteur. La répartition sera soit en suivant la courbe enveloppe des efforts tranchants. Je le mets ici, la courbe enveloppe des efforts tranchants, plus on s'approche de cet appui ici, où l'effort tranchant est max, la répartition des barres est beaucoup plus rétrécie. Donc ça suit la courbe enveloppe des efforts tranchants. Voilà la suite des cas courts, en d'autres termes. Deuxième travée, la même chose, la courbe enveloppe. Okay. La longueur, barre longitudinale, les barres, les barres de 12, HA400 sans crochet. Nous avons le nombre de barres, c'est une base de 30, je vais avoir 3 barres. Ces calculs, ces éléments, ce nombre ici sont les résultats des calculs. Après avoir calculé, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre les résultats. Nous sommes en train de mettre juste les nombres ici pour des raisons d'exercice. S'il vous plaît. On prend supérieur barre des 10, mais on doit ajouter des barres additionnelles comme barre chapeau. Voilà, les barres des 10 ici sont des barres de construction. Des barres, on doit ajouter les barres aux appuis qui sont là pour requérir le moment négatif aux appuis. Voilà. Voilà. HA400 sans crochet. On en a aussi 3 pour une symétrie. Des barres additionnelles supérieures. On aura des barres additionnelles. Ce sera des barres de 12. HA400. On en mettra 3. 3 aussi. Et les barres 12. On va en mettre 2. Ouais. Travail 2. Premier, ça on est là. Là-bas, alors 12. On met 2. Deuxième travail. Là-bas,
on doit mettre 12, 2, ok. L'additionnel inférieur, on n'a pas besoin. Les profils, alors, ce sont les 3 coupeurs qui sont en fait. Ok. C'est moi de faire OK. Puis on clique seulement sur OK. Et puis on nous produit carrément le logiciel. ASD nous produit le plan. Nous attendons la production du plan. Voilà, nous avons le plan et toutes les coupes. Nous avons la première coupe, deuxième coupe, nous avons 4 coupes. Nous avons 4 coupes. Nous avons les détails. On peut modifier tout ce qu'on a besoin de modifier. On peut enlever tout ce qu'on a besoin d'enlever. Nous avons aussi notre bordereau d'armature pour la poutre EXO. Nous avons les détails de toutes les poutres. On a des détails partout, donc c'est vraiment ça. Et c'est à nous maintenant de voir si l'exécution de nos éléments de structure, si le plan que nous propose ASD est conforme à ce que nous avions trouvé sur base des calculs. Carrément, on passe à l'impression. C'est ce que nous avions prévu pour cette vidéo. Nous vous invitons à suivre la vidéo suivante qui concerne les poteaux. Et n'oubliez pas de souscrire à notre chaîne Marc Mouzina sur YouTube, juste en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de cette vidéo. Nous invitons pour la suite et bonne suite de programme sur notre chaîne. Merci.